Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne et aujourd'hui nous allons parler de Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette parole a été écrite 700 ans avant notre ère par le prophète Ésaïe. Elle a vu son accomplissement dans la naissance d'un petit bébé du nom de Yeshua ou Jésus. Cette naissance a eu lieu à Bethléem, un jour entre l'an -3 avant notre ère et l'an 6 de notre ère. En effet, tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur la datation de cette naissance de Jésus. Mais l'important, c'est que cette naissance a eu lieu et qu'elle a changé définitivement le cours de l'histoire jusqu'à nos jours. Ne sommes-nous pas en 2022 après Jésus-Christ ? Cette déclaration du prophète fait écho à l'annonce de l'ange au berger. « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. » La parole s'est faite homme, nous dit Jean dans son évangile. Nous voyons que cette parole incréée, qui a tout créé, prend le chemin de l'humanité, par une conception, puis la naissance d'un bébé. Et dans cette naissance toute humaine, bien que d'origine divine, j'y vois un tour de force magistral de la Providence, décidé à sauver l'humanité par un homme, un enfant. Ce Fils nous est donné, pour reprendre les mots d'Ésaïe. Et nous voilà au cœur du salut. Le salut, c'est un don, un cadeau du ciel, le cadeau de Noël. Le salut, sotéria en grec, est un mot riche de sens, à la fois physique, moral et spirituel. Le verbe sauver, sozo en grec, contient l'idée de délivrer du danger, de mettre à l'abri, de mettre en sécurité, de guérir quelqu'un qui souffre, de redonner la santé même. Le salut a un effet présent pour celui ou celle qui le reçoit et aussi une conséquence future. Délivrer quelqu'un de la peine du jugement, lui épargner la condamnation après la mort. On est sauvé pour l'éternité. Et voilà que ce salut s'incarne dans un sauveur, on pourrait dire libérateur. Cet enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ce bébé, symbole de la fragilité, de la vulnérabilité, porte pourtant en lui tous les attributs de Dieu. L'autorité qui repose sur ses frêles épaules, la sagesse, la puissance, il est éternel, il est la source de la paix. Mais ce salut ne vient pas d'un claquement de doigts magique. Il se déroule dans la grande histoire et dans l'histoire d'une humble famille juive. En effet, la providence intervient comme annoncé par les prophètes dans la maison de David à Bethléem. À l'époque, Auguste, l'empereur, ordonne un recensement dans tout l'empire. Et c'est le gouverneur Quirinius qui organise ce recensement, obligeant Joseph, habitant à Nazareth, à aller dans sa ville natale, Bethléem, pour s'y faire recenser. Il y amène sa fiancée, Marie, qui va bientôt accoucher. Ce salut a été rendu possible par la collaboration d'êtres humains, qui en acceptant ce qui leur arrivait sont devenus non seulement des témoins, mais aussi des acteurs du salut. Et je voudrais en prendre 3. Marie, Joseph, son fiancé, et enfin parler des mages venus d'Orient. Marie déclare dans un chant « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Je voudrais ici souligner l'humilité, la disponibilité et la foi de cette femme. Quand l'ange Gabriel vient lui annoncer que quelque chose d'extraordinaire va se produire dans son corps,
elle va porter le Sauveur du monde dans son ventre. Marie est d'abord surprise, sceptique. « Comment cela se fera-t-il ? Je ne connais pas d'homme, dit-elle. Elle finit par l'accepter et dira « Je suis la servante du Seigneur ». Il lui a fallu beaucoup de foi pour croire quelque chose d'aussi incroyable. Faire confiance sans voir. Elle réalise cette définition de la foi, qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Marie, à cet égard, fait partie des héros de la foi dont parle le livre des Hébreux, chapitre 11. Marie va vivre dans sa chair que rien n'est impossible à Dieu, comme le dit l'ange Gabriel. La maman de Jésus est un modèle de foi, et à ce titre, elle mérite notre respect. Il y a un deuxième personnage qui a rendu le salut possible, c'est Joseph, le fiancé de Marie. Joseph est un homme de bien, dit l'évangéliste Matthieu. C'est un homme juste. C'est quelqu'un dont les pensées, les actions et les paroles sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Telle est la définition de la personne juste dans le Nouveau Testament. Pour le dire simplement, Joseph, c'est un type bien, qui en apprenant que sa fiancée était enceinte, va chercher à éviter le scandale et va proposer de rompre secrètement avec elle. Selon la loi mosaïque, il aurait pu la répudier publiquement, mais il fait preuve de compassion. Il lui faudra quand même la visite d'un ange dans un rêve pour le convaincre de prendre soin de sa fiancée en la prenant chez lui. Et ce n'est pas tout. Joseph, l'homme des rêves, comme son illustre prédécesseur, aura une deuxième visitation angélique. Après la naissance de Jésus, Joseph est averti que le roi Hérode cherche à tuer l'enfant, par peur d'être un jour remplacé par lui. L'ange dit à Joseph, dans un rêve, de prendre l'enfant et la mère et de fuir en Égypte. Et l'ange ajoute, « Reste-y jusqu'à ce que je te parle ». On voit que Joseph est capable d'entendre la voix de Dieu et d'y obéir, même si les circonstances n'ont sans doute pas été évidentes pour lui. Puis dans un troisième rêve, alors qu'il est en Égypte avec sa famille, Joseph entend la voix de l'ange lui dire « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Là encore, Joseph s'exécute. Son attitude, ses actions montrent qu'il est un homme bon, responsable et surtout obéissant à la voix de Dieu. Plus tard, alors que Joseph a eu la charge d'éduquer Jésus, la Bible ne le dit pas, mais nous pouvons l'imaginer, Joseph a sans doute été un bon papa terrestre pour Jésus. Enfin, parlons des mages. Les mages d'Orient venus apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Par leur présence autour de la crèche, ils témoignent que le salut a et aura un retentissement qui va bien au-delà des frontières de la Judée. Ce sont des sages venus de Perse. Ces sages pouvaient être enseignants, prêtres, médecins, astrologues ou devins qui interprètent les rêves. Par la qualité de leurs cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens, la tradition en a fait des rois mages. Toujours est-il que ce sont des gens qui cherchent à déchiffrer dans les étoiles les messages de Dieu. Les mages nous disent que Dieu parle de différentes manières. La nature fait partie des langages de Dieu. Ces mages, ces sages, ils sont attentifs et cela les conduit au pied de l'enfant qu'ils vont ensuite adorer. Et leurs cadeaux nous apprennent beaucoup de choses sur l'identité et le destin de cet enfant. L'or nous parle de la majesté de Jésus. Il nous dit qu'il est descendant de roi, du roi du ciel et de la terre. L'encens nous parle de sa divinité. En effet, dans le culte judaïque, mais aussi dans les cultes païens, on offre de l'encens en guise de prière. Enfin, la myrrhe, qui est le parfum avec lequel on embaume les morts, la myrrhe annonce l'humanité de Jésus, son destin tragique, sa mise au tombeau. Et déjà dans la crèche, tout est dit. Et comme le dit un vieux cantique, la crèche et la croix sont faits du même bois. Un dernier mot sur l'adoration des mages. Le fait qu'ils viennent d'Orient, de l'extérieur de la Judée, le fait qu'ils soient des hommes sans doute très importants, peut-être des rois, car ils ont été reçus par le roi Hérode, leur adoration, tout cela nous dit prophétiquement quelque chose de très important. Un jour, en parlant de Jésus, non plus le bébé, mais l'homme, le Sauveur et le Seigneur, la Bible nous dit qu'à son retour, tout œil le verra. Au nom de Jésus, nous dit un autre texte, tout genou fléchira devant lui, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue reconnaîtra que Jésus
et le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous laisse avec ces paroles en vous souhaitant à tous un joyeux Noël, que ce Noël soit illuminé par la présence du Sauveur Jésus. Merci pour votre écoute. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, je vous invite à revenir, à découvrir d'autres vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Abonnez-vous, partagez-la et je vous dis à très bientôt sur Je me tiens à la porte.